So let me introduce you to the wonderful team of this wonderful film. First, we have présenter toute l'équipe de ce magnifique I film. hope Nous I will avons say your d'abord name correctly. le producteur, Patricia Poyenaru. Patricia Great. Poyenaru. And then we have J'essaie de bien Francisco prononcer le nom. Ensuite, il y a Francisco Correa, acteur. And then we have Vlad Ivanov. Puis, nous avons Vlad Ivanov. And then we have the wonderful Et Catherine puis, Marlon. la magnifique Catherine Great in the film. And then Marlon, we have qui est the magnifique dans le director, film. Corneliu Puis, le Porumboiu. réalisateur, Corneliu Porumboiu. Well, Corneliu, I will start with a Corneliu, question. je vais commencer Where par and vous when poser did la you learn première about this question. wonderful Quand whistle est-ce que vous language avez for the first appris time? que cette magnifique langue sifflée existait? J'avais vu justement un documentaire à la télévision il y a environ 10 ans. J'étais ici d'ailleurs à l'époque à Un Certain Regard. Je passais mes vacances en France et j'ai vu ce documentaire à la télé. Je me suis intéressé donc à cette langue. Ça m'a en fait fasciné. Et j'ai commencé à cette époque-là à faire quelques recherches, à lire des articles. J'ai commencé à écrire un scénario qui n'était pas très bon, donc je l'ai laissé tomber. J'ai travaillé sur d'autres films. Et après, ma dernière fiction, je suis revenue à cette thématique. All of you guys, how did you learn it Donc, and was comment it est-ce que easy vous or avez appris difficult? cette langue? Était-ce facile ou difficile? En fait, c'était difficile. Quand on a accepté de figurer dans le film, Corneliu nous a dit qu'il fallait apprendre cette nouvelle langue. Et pendant 15 jours, j'étais à Bucarest avec les autres acteurs et nous avons appris les rudiments de la langue. Quand on apprend les rudiments, ça veut dire qu'il faut apprendre comment positionner sa main, comment trouver le bon ton, comment siffler. Donc, sur Skype, on s'est exercé 2 fois par semaine. What about you? Et vous? Quand il nous a dit qu'il fallait apprendre cette langue sifflée, je lui ai dit, mais c'est une plaisanterie. Mais manifestement, il était tout à fait sérieux. Ce n'était pas du tout une blague. Il a fallu travailler très durement, 4 heures par jour, et j'avais les yeux fermés quand j'essayais d'apprendre cette nouvelle langue. Puis on a reçu des leçons sur Skype, et c'était très drôle. En fait, quand on tournait à La Gomera, c'était très amusant, puisqu'on entendait les gens sur les terrasses ou dans les rues parler en sifflant. Aussi, j'ai une demande particulière pour Francisco. Est-ce que vous pourriez nous répondre dans cette belle langue sifflée où nous en parlez? Whatever you want, try. Show. Bueno, por ejemplo, ¿cómo fue aprender a los actores a silbar? Bueno, enseñar a los actores a silbar fue un poquito complicado. Yo estoy acostumbrado. Oui, siffler s'est avéré assez complexe. Y ahora eran adultos. C'est un petit peu comme enseigner quelque chose à des enfants. Pero el idioma no era un idioma común. Nous, les adultes, on voulait vraiment apprendre, mais ce ciblot n'est pas une langue très commune, très simple. Le temps nous manquait également. Il a fallu apprendre rapidement. Les élèves étaient toutefois remarquables, ils ont appris très rapidement. Il est content d'être à Cannes, par exemple. Vale, sí, estoy muy contento de estar en Cannes. Non, mais là, Silbando, sí. Je suis très heureux d'être à Cannes. So I'm going to let you ask questions, but first Je I vais vous want laisser to poser des introduce some questions. special people Mais who tout are in d'abord, front je of voulais me. vous présenter des We have personnes the qui sont à producer, Sylvie au Piala. premier rang. Le producteur, Sylvie Piala.
And we have a few actors of the film who are Et not quelques acteurs du film who are here just in qui front sont of ici me. au premier rang. We have Rodi Calazar. Rodi Calazar, We have Antonio Buil Antonio Buel and Augusti Villalonga. et Agusti Villalonga. Villalonga. Donc voilà, je dis en français aussi, hein, nous avons la productrice du film et quelques-uns des acteurs. À vous. Monsieur. Hi, I'm David from Movie China. Bonjour David, question de Chine, question pour le réalisateur. Dans votre histoire, il y a plusieurs personnages, mais lorsque les noms des personnages apparaissent à l'écran, ils sont écrits en plusieurs couleurs. Est-ce que ces couleurs représentent spécifiquement les personnages correspondants? Non, c'est un petit peu un voyage pour ces personnages et nous voulions que chaque étape du voyage soit bien délimitée et nous avons pensé pour cela aux couleurs de l'arc-en-ciel. À la fin, dans le jardin, on retrouve toutes ces couleurs. Une couleur ne symbolise pas le personnage, mais symbolise plutôt les étapes accomplies. Ces couleurs ne dominent pas, mais sont davantage présentes, notamment dans les costumes des personnages ou à certains moments de l'histoire. Voilà ce que nous avons voulu faire. Merci. I've got a question for Katrinel. Une question pour Tell us Katrina. about your character. I mean, she's a very strong woman. Votre personnage est une femme très solide. Qu'en pensez-vous de ce personnage? Car elle évolue beaucoup pendant le film. Merci de cette question parce que personne ne m'a demandé d'être une femme fatale. Beaucoup de gens m'ont demandé quel sentiment vous ressentez lorsque vous jouez une femme fatale. Mais cette femme n'est pas seulement une femme fatale, c'est également une femme très solide. Alors c'est la vérité, mon visage m'a aidé, c'est comme ça, c'est la vérité. Elle montre aussi sa vulnérabilité, cette femme, elle est très sensible, on le voit à la fin du film. On voit son côté humain, elle a une âme. Ce n'est pas juste une personne qui est membre de la mafia. I'm Marco Rocha from Biosfera Digital, from Canary Island, from Lanzarote. Question des îles Canaries. I was wondering which was first, the island or the plot of the film? Qu'est-ce qui a compté en premier lieu pour vous? C'est la trame de l'histoire. Tout d'abord, ça a été la langue. Et en même temps, c'est un personnage qui est un policier. J'ai donc commencé à raconter cette histoire sur ces deux bases au départ. C'est le langage, la langue qui m'a attiré. Et je me suis demandé ce que pourrait devenir ce personnage qui est celui du policier, comment il pourrait évoluer en 10 ans. C'est à partir de là que j'ai commencé à écrire. Alice Canterian, Observator Cultural Romania. First of all, congratulations for Observateur culturel Roumanie, donc félicitations pour ce merveilleux film. Question pour Katrina Eblat. Vous avez beaucoup d'expérience, bien sûr. Mais comment avez-vous fait évoluer ce personnage et en quoi Cornelio vous a aidé? Cornelio m'a donné des idées de base. Il m'a dit au début qu'il faudrait que l'on commence comme si c'était un film normal. Mon nom c'est Gilda, c'est un petit peu comme Rita Howard. Et nous avons façonné le personnage ensemble et nous avons fait évoluer le personnage au fil du tournage. On s'est adapté à la situation. On a beaucoup travaillé chaque scène, chaque situation. Au moment du casting, nous avions d'ailleurs passé beaucoup de temps à réfléchir et à parler de ces questions.
de parler de chaque scène. Vlad? J'ai beaucoup de chance, c'est ce que je pense. Corneliu m'a demandé de l'aider dans le casting pour trouver d'autres acteurs, donc j'ai eu beaucoup de temps disponible pour parler avec lui, notamment de mon personnage. Et les acteurs que nous avions en vue pour le casting étaient très différents les uns des autres. On a beaucoup parlé de Christie, on a beaucoup parlé du policier. On s'est dit que c'était peut-être le même policier après un certain nombre d'années. On a beaucoup parlé avec les yeux aussi. Nous avons consacré plus d'une année au casting. J'ai façonné le casting autour de Vlad et de Christie. J'avais plusieurs options pour Gilda, pour Magda. Et j'ai fait le casting au moins pour la dernière partie avec Vlad. Au final, Vlad jouait avec 10 Gilda, 9 Magda. Et bien sûr, pendant le casting, nous avons beaucoup parlé de son personnage également, et puis des autres personnages. Enfin, tout cela a pris beaucoup de temps. Il m'a beaucoup aidé. Et cette préparation nous a beaucoup aidé pendant le tournage. Question de Roumanie, radio et télévision. J'avais une question sur Gilda. Je voulais savoir si le nom de Gilda venait de l'opéra de Rigoletto, car vous faites des références à l'opéra dans vos films. For me, it was that you don't know if, in fact, it's not her real name. En fait, ce n'est pas son nom réel, c'est un nom d'emprunt. Elle joue ce rôle dans sa vie. Ce n'est pas son vrai nom. Et le film de John Wayne. As they are going to the Cinematheque, I was quite happy that somebody from this world is going to Cinematheque. It's just in front of the police headquarters. Oui, quelqu'un va au cinéma juste en face du siège de la police à Bucarest. Oui, c'est ce qu'on a constaté, c'est ce à quoi nous avons pensé pendant l'écriture du scénario. On a pensé à cette scène parce que c'est une très belle scène. Ça fait penser aussi au langage par sifflet. C'est aussi quelque chose qui correspond à la situation des personnages principaux. Mais je cherchais une scène assez classique. Je l'avais oublié lorsque je l'avais vu la première fois. Comme je l'ai revu, j'ai trouvé que ça correspondait très bien. Ça cadrait très bien avec le film. Effectivement, ça cadre très bien. Félicitations pour Vlad aussi. Une question pour Patricia. Est-ce que ça a été difficile de produire ce film et parfois avez-vous dû leur dire non? Nous avons fait de notre mieux pour ne pas leur dire non trop souvent. Ça a été un film difficile à mettre sur pied, tout d'abord parce que c'est un film complexe. Le tournage a été complexe aussi. Ça dépassait nos moyens. Nous avons commencé le financement en 2016. Au départ, nous voulions tourner en 2017. Et nous avons tout reporté au printemps 2018. Nous avons commencé à tourner en Roumanie, puis aux îles Canaries. Et ça s'est terminé à Singapour. Nous avons dû relever beaucoup de défis. Mais nous étions tous là en vue du même but, pour les mêmes raisons, pour faire de notre mieux pour Corneliu. Et nous voici ici. Est-ce important pour vous tous d'être à Cannes? Est-ce important? Pourquoi est-ce important pour vous d'être à Cannes? Whoever wants to answer is welcome. Si vous voulez répondre, allez-y tous. First of all, it's a Romanian film. C'est un film roumain.
it's very hard for a Romanian-speaking language film Il est difficile pour un film en roumain distribute abroad d'être distribué à l'étranger. here because it's the main festival in the world. Être à Cannes est important car c'est le premier festival au monde, c'est le plus grand marché du cinéma. Helps me for this project in the same Ça va m'aider dans ce projet, me for my ça va m'aider pour mon prochain projet également, car chaque réalisateur dépend beaucoup pour sa carrière du dernier film qu'il a réalisé. Je suis très curieux de ce que vous avez à dire sur votre caractère dans le film, votre personnage. Was he hard to play? Qui est ce type? Est-ce que ça a été difficile de l'incarner? Really? Ça a vraiment été comme ça? So, yeah, I think he has a very special life. Ce personnage a connu une vie particulière. Il est à un moment de sa vie où il veut changer sa vie à la fois privée et sa vie professionnelle. Et j'ai demandé à Corneliu, même hier soir, si le personnage ne devait pas garder une certaine tension dans ce film et ne pas être un peu monotone. C'est une très bonne chose. Et ce qui me plaît dans ce personnage, c'est qu'il se regarde à l'intérieur. Même lorsqu'il porte son regard sur l'extérieur, il est toujours très ancré à l'intérieur. Et il est difficile de garder cette tension-là dans tout un film. Même question pour Francesco. Qui est votre personnage? A-t-il été difficile à incarner? Mi objetivo al hacer el personaje era no perjudicar a los Mon demás. but Porque yo no soy pour actor. jouer ce personnage était de ne pas déranger les autres acteurs dans leur jeu. Mon but était de ne pas marcher sur les pieds de quelqu'un d'autre et de faire mon travail en tant qu'acteur autant que je le pouvais. Your main influences for this movie? Quelles ont été vos principales influences dans la préparation de ce film film? noir, the classical film noir. That was Le film noir. I decided to make Lorsque j'ai décidé de réaliser ce projet et d'avoir cette structure qui ressemblait à des puzzles avec de petits détails ici ou là, un peu cachés parfois, j'ai décidé de prendre un peu de recul et de voir des films noirs classiques, Double Indemnity, d'autres films, Gilda, Laura, Birdman, des films que j'adore. Et ça a été très intéressant de revoir l'ensemble de ces films après plusieurs années. Notorious également. Il y a beaucoup de réalisateurs que j'adore. Ce film est un hommage au cinéma, c'est aussi un hommage à la musique. Quels ont été vos choix musicaux? Iggy Pop et d'autres. Il y a beaucoup d'humour aussi grâce à la musique. Même au niveau du montage, on a rajouté de la musique. Il a fallu 6 mois pour le montage. La première version du montage durait 30 minutes de plus qu'aujourd'hui. J'ai donc retiré un certain nombre de scènes. Il y a certaines chansons aussi qui se sont ajoutées pendant cette période de montage. Il y a les différentes chansons que vous voyez et qui jouent un rôle dans la dramaturgie du film. Je ne peux pas revenir dans le détail tout de suite de tout ce que nous avons fait au niveau du montage, notamment pour la musique. Moi, j'aime la musique. Et ça a été assez facile parce que j'ai pu choisir. J'avais le choix. Est-ce que vous avez demandé à vos acteurs d'écouter de la musique pour se mettre dans l'humeur avant les scènes?
Quand on tournait le soir avec Vlad et Christy, on mettait de la musique en même temps. Et aussi dans le motel. Comme cela, les personnages se mettaient dans l'humeur, se mettaient dans l'atmosphère grâce à la musique. Dans les scènes où Christy rentre chez elle pour cacher l'argent, il était important d'avoir ce type de mouvement tel qu'on le voit dans le jardin et que ça corresponde au rythme de la musique. Donc on a mis la musique sur le plateau. Il y a également des choses merveilleuses lorsqu'elle cache l'argent dans un studio de cinéma sur scène. C'est où cet endroit? C'est un endroit remarquable. C'est un vieux studio de cinéma à Bucarest. C'est un studio qui était utilisé il y a encore 10 ans. Maintenant, c'est vide, inutilisé, malheureusement, mais c'est un endroit qui m'a beaucoup inspiré. Pour Katrina, pour Francesco, ce sont vos débuts en tant que star du cinéma pour vous deux. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça a été difficile, ce tournage, ou est-ce que ça a été un véritable plaisir, bien que vous ayez beaucoup travaillé? Mais en quoi vous êtes-vous amusé? Pour moi, ça a été un peu difficile parce que j'ai commencé ma carrière en Italie comme actrice. J'ai travaillé en Italie, j'ai travaillé aux États-Unis et un peu en France. Et ça a été mon premier casting pour un film roumain. J'étais un peu angoissée, un peu nerveuse quand j'ai vu ce projet venir parce que j'ai quitté la Roumanie il y a 18 ans. Donc ça a été une très belle expérience. Mais hier, ce qui a été le plus impressionnant, ça a été la projection. C'était la première fois que je voyais ce film. J'ai été très impressionné de voir les gens siffler à la fin du film. C'est la première fois dans l'histoire du cinéma, je crois, où les gens sifflent de façon joyeuse. Et que ce ne soit pas négatif dans le public lorsqu'on siffle après un film. Eux, ce sont des maîtres, moi je ne suis que débutante. Votre personnage est très important au film, Vlad aussi bien sûr. De grands acteurs, ils m'ont beaucoup aidé. Francisco, your turn. Francisco, Was it difficult and is it the est-ce que ça a start été of a great difficile career? en ce début de carrière? Est-ce que les choses ont été difficiles pour vous? Bien. En ce qui me concerne, ça a été une expérience merveilleuse. C'était parfois complexe, car je n'ai pas l'habitude de jouer dans un film, mais j'ai beaucoup apprécié cette expérience. C'était un vrai cadeau de Corneliu de me permettre de jouer dans ce film. Je lui suis très reconnaissant et je lui serai toujours reconnaissant. How is Corneliu on the set? You know him for quite a long time, and I'm very curious to know what about him. Is he difficult? Vous le connaissez depuis longtemps. Est-ce qu'il est difficile sur le plateau de tournage? Est-ce qu'il est aimable? Comment se comporte-t-il avec les acteurs? Vous êtes sûr que vous voulez que je réponde à cette question? Oui, parce qu'il n'écoute pas. I have to ask my colleagues too because I. Pourquoi je pose la même question à mes collègues, car je n'ai pas été seul dans ce film. Merci beaucoup aux autres acteurs. C'était une merveilleuse équipe. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pu faire un excellent travail. Mais bien sûr, par moment, au moment du tournage, par moment, donc, nous souhaitions trouver ce qui cadrait le mieux pour une scène particulière et pour mon personnage. Et c'est à ces moments-là que Corneliu m'a demandé de regarder par la caméra, voir s'il ne fallait pas changer quelque chose. Mais Corneliu est très agréable pendant le tournage.
Ça, c'est pendant le tournage. Chez lui, je ne sais pas. Mais ça a été très agréable de travailler ensemble. What was the most difficult scene for all of you? Quelle a été la scène la plus difficile pour vous tous? The most challenging. Yeah, I think it was difficult for DOP too. Ça a été difficile pour le directeur de la photographie également. Inside the ocean. Notamment la séquence sous l'eau, dans l'océan, avec l'eau à 4 ou 5 degrés. Il était dans l'eau aussi, moi aussi. Et le moment le plus difficile a été lorsque Corneliu est venu me voir et m'a dit « Vlad, tu sais, je voudrais te demander gentiment quelque chose. Est-ce qu'on peut faire encore une autre prise? Parce que j'aimerais bien te voir dans l'eau avec ta bouche comme ça. » Alors j'ai dit « Bon, d'accord, on y retourne dans l'eau. » So it was nice. Thank you to do again. For me, maybe in Singapore, because Peut-être à Singapour. we supposed to synchronize and Nous devions nous synchroniser. music and Il y avait tout ce spectacle musical. Il y avait beaucoup de choses qui se produisaient dans le jardin. Il y avait des arbres, etc. On avait très peu de temps pour déterminer ce que l'on devait faire. Et il y avait beaucoup de gens autour de nous. Ça a été difficile de faire exactement ce que Corneliu nous demandait. Il fallait être précis au niveau du temps qui passait. On avait écouté le concert et puis le soir, une fois que les lumières se sont éteintes, on avait 30 minutes pour tourner. J'ai dit bon, très bien, j'espère que ça va bien se passer. Et ça s'est bien passé, n'est-ce pas? Oui, ça a été la partie la plus difficile du tournage. Parce qu'ils n'ont que 2 spectacles par soirée, 2 fois 12 minutes, donc il a fallu traverser les jardins 2 fois, et à la fin, il nous a fallu tourner rapidement dans une direction pour Vlad, dans une autre direction pour Katrina, et donc ça a été assez difficile. How did you find out about this wonderful location? Comment avez-vous trouvé cet endroit merveilleux? Par YouTube. I was interested in this type of in the gardens. Ce genre de jardin m'intéressait. Le thème de ce jardin se retrouve dans le film. Il était important d'avoir un jardin comme cela. Dans les îles, il y a certains types de jardins. Et au final, je voulais avoir un jardin futuriste. Quelqu'un m'a envoyé une photo, j'ai fait quelques recherches. Il y a aussi le film de John Ford. Mais il y a un autre film aussi. Je ne le connaissais pas. C'est un thriller. Est-ce un film roumain? C'est un film roumain des années 70. C'est un film, pour faire bref, qui traite d'un policier incorruptible et qui meurt à la fin. C'est un film des années 70. Ça fait très bien, ça fait un très bon effet. Oui, effectivement. Ils étaient très inspirés à l'époque par les films américains, les cascades également. Et Francisco, quelle a été la scène la plus difficile pour vous? Le défi le plus important que j'ai relevé au cours de ce tournage, eh bien, c'était tout ce qu'on a fait. Toutes les scènes, tout ce travail a été un défi. Peut-être la scène où il tue Kiku, ce personnage. Ça a été la scène la plus difficile peut-être. Parce qu'à un certain moment, il y a beaucoup de monde qui dépend de moi et j'ai été assez terrifié parce qu'il y a un gros plan sur moi. Pourquoi les titres sont-ils différents en anglais et en français et en roumain? Le titre du film était Gomera et en post-production, on a discuté du titre, notamment pour l'international. Et Corneliu a eu l'idée de l'intituler Les Siffleurs.
et on a décidé de garder Gomera comme titre original, car c'était comme ça qu'on l'appelait ce film depuis des années. Et le titre français n'est que la traduction du mot siffleur. La Gomera, it was also because when we were Gomera speaking with, était un titre que nous avions choisi parce que j'avais travaillé avec Juliette et il y avait une confusion entre Gamera et Gomorra. Le film Gomorra. La Gomera, Gomorra, ça prêtait à confusion. Il y avait une ressemblance. Alors, Les Siffleurs, comme titre, ça rappelle aussi d'autres titres. C'est une bonne solution à l'international. Tell us also about the violence in the movie. There are some very violent scenes. Pouvez-vous nous How parler did you des deal scènes with that? How violentes did you dans le choose film? Il y a where des to scènes draw the line très violentes. for violence, especially when Alors vous êtes allé jusqu'où dans la violence? Comment avez-vous décidé d'aller jusqu'à un certain stade? Ça, ça a été une question difficile. Lorsqu'on tire dans les scènes de western le soir, moi je préférais que ce soit moins naturaliste. I'm not very fond in directing the violent scenes, but je n'aime pas beaucoup tourner des scènes violentes. Mais dans ce projet-ci, j'ai mis l'accent sur cette tuerie lorsque quelqu'un coupe la gorge de quelqu'un d'autre. Ça dépend où l'on met l'accent pendant le tournage de cette scène. Donc pour cette scène qui se déroule le soir, j'ai préféré une approche plus classique. Parce qu'on entend le fusil qui tire et on ne voit pas les balles. C'est une question, c'est un choix esthétique. also a lot of changes of tone in the movie. It's fun. It's Il y a un changement de ton suspense, dans it's le a thriller, film, it's c'est a un western. thriller, How did you deal with that? c'est un Did you knew western. that, Comment how did avez-vous you find the rhythm of the décelé movie? le rythme Was it du during the film? writing or did you do a Au lot moment of de l'écriture? Non, au montage. C'est au montage. Parce que dans le premier projet, il y a davantage d'humour. On a plus d'échanges, de paroles. J'ai dû couper 3 ou 4 scènes, chacune avec 3 ou 4 minutes de dialogue. Pour moi, ce n'était pas facile parce que jusqu'à présent, je fais des films avec beaucoup de dialogue et des scènes longues. J'aime écrire des dialogues. Et j'avais encore quelques scènes comme cela dans ce film, mais au montage, j'ai décidé de donner au film un certain rythme, de jouer avec ce rythme, de donner davantage d'importance à la musique, de mettre davantage de chansons, afin que dans ce film, on trouve ce type de rythme. Vlad, which kind of input did you have on your character? Vlad, qu'avez-vous apporté à votre personnage? Vous avez beaucoup travaillé avec Corneliu, mais qu'avez-vous ajouté à votre personnage qui ne se trouvait pas dans le script au départ? J'ai beaucoup parlé avec Corneliu des films noirs. Corneliu m'a suggéré de voir quelques films noirs. Parfois, on a vu ensemble certaines scènes de ces films pour bien voir jusqu'où je devais aller dans mon jeu, et ça m'a beaucoup aidé. Je crois avoir déjà répondu à cette question. Qu'avez-vous ajouté à votre personnage? J'écoutais beaucoup ce que Corneliu disait parce qu'il changeait souvent différents aspects de mon personnage. Il y avait différentes variations de Gilda. Donc j'essayais de me concentrer, d'écouter ce qu'il voulait. Quand on a travaillé au casting avec Vlad, ça a duré très longtemps. Et travaillant aussi longtemps, on apprend aussi à approfondir le texte, à élaborer certaines réactions, en enlever d'autres. On façonne tout cela. On parle des différentes situations, on parle des tout petits gestes des personnages. Et ce faisant, on finit par accumuler beaucoup
d'expérience. Et in a way, we built it like that. c'est comme ça que nous avons travaillé. So guys, last chance. Any Donc, question from the avez-vous des floor? questions? Des La dernière questions? chance. Well, so one last question for Alors, you. une dernière Do you know question to pour whistle vous. now? Do you do it Savez-vous yourself? siffler And can you maintenant? direct Vous your pouvez next siffler? film like that? Est-ce que vous pourriez diriger votre prochain film en sifflant? No, unfortunately, I don't know. Non, malheureusement, non, je I ne wanted to siffle take pas the bien. classes when Kiko Je came in. voulais suivre le même cours que les acteurs à Bucarest. At that time, I Mais had to finish another à draft of l'époque, the il script fallait to que je apply to termine finance, une nouvelle version du scénario, que je dépose un dossier pour le financement, Okay, donc thank je n'ai pas you. suivi ce cours. Thank you guys Donc, for merci coming. beaucoup. Thank you very much. Thank you.